voudrais souhaiter la bienvenue à tous pour cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du mardi 20 janvier. À ma gauche, Mme Annie Jean qui va nous assister, elle est greffière. Après ça, André Martin, le directeur de l'arrondissement. Puis à ma droite, Marie-Christine Tremblay, urbaniste. Bonjour tout le monde. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, qui est pour l'adoption? Monsieur Blackburn? Madame Néron? Les procès-verbaux, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2014. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Vous allez le proposer? Puis M. Tremblay va seconder. 2.2, la séance extraordinaire du 19 décembre 2014. Vous le proposez, M. Provencher, avec M. Simon-Olivier Côté. Il faut que je réapprenne toujours. Hein? En 3, adoption du procès-verbal du CCU du 13 janvier 2015 de l'arrondissement de Chicoutimi. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Monsieur Blackburn propose et Mme Néron dispose. On va passer en 4 aux dérogations mineures. Présentation et commentaires du public. 4.1. 1339 rue du boulevard La Terrière. Monsieur Christian Munger. En fait, le 4.1, régulariser la construction d'un garage détaché dont 2 fenêtres sont situées à 0,94 de la ligne au lieu de 1,5 mètres. OK. Concernant les dérogations mineures, on va toutes les passer puis on fera une proposition globale. 4.2, 602 rue Racine-Est à Chicoutimi, à l'Évêché de Chicoutimi. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un escalier extérieur pour le 2e et le 3e étage alors qu'ils sont autorisés seulement pour le rez-de-chaussée. Merci, madame. 1500 boulevard Saint-Paul, gestion Chevalier incorporée. Donc, c'est dans le but d'autoriser un stationnement en commun sans bande gazonnée, sans bordure entre les limites de propriété puisqu'il s'agit d'un stationnement en commun. Ensuite, l'empiètement de cases de stationnement sur la propriété voisine, ainsi que le recul et une allée d'accès de 13 mètres au lieu de 10 mètres maximum. Merci. Pardon? Oui. Oui, à côté du Subway. Après chaque demande, s'il y a des gens qui ont des commentaires, là, vous pouvez venir au micro avant qu'on fasse la proposition. Alors, on passe au 4.4, 6184, chemin du Portage Nord, La Terrière, Dany Gauthier et Esther Gagnon. Donc, c'est dans le but d'autoriser la subdivision d'un lot dont les superficies et les largeurs sont moins que les dimensions minimales prescrites, c'est-à-dire 3270 mètres pour la superficie au lieu de 4000 et 37,21 mètres au lieu de 50 pour la largeur. 4.5, lot 4 365 877 à côté du 1500 boulevard Saint-Paul-Chicoutimi, gestion Chevalier encore. Donc, c'est la suite de la demande de tout à l'heure pour le stationnement en commun. Donc, c'est d'autoriser une marge avant pour la construction du nouveau bâtiment principal à 14,76 mètres de la ligne avant et d'autoriser le stationnement en commun ainsi que permettre la réduction de la zone tampon à 2 mètres au lieu de 4 mètres. Merci. 5813, chemin du Portage Nord, La Terrière, M. François Chaput. Donc, c'est dans le but d'autoriser la régularisation d'une superficie de terrain de 1331 mètres au lieu de 4000 et une largeur de 21,5 mètres au lieu de 50. Merci, madame. 4.7, 5815, chemin du Portage Nord, La Terrière, madame Doris, ou monsieur, je ne sais pas, il n'y a pas de... C'est Doris Boilly. Donc, c'est dans le but de régulariser la superficie de l'autre terrain du jumelé qui a une superficie de 2086 mètres carrés et une largeur de 28,57 mètres. Merci. La dernière, 4.8, 491 rue Jacques-Cartier-Est, Chicoutimi, Centre d'amitié autochtone du Saguenay. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'aménagement de 9 cases de stationnement au lieu de 13 et de permettre que les 9 cases aient un recul dans la rue et qu'ils soient situés l'une derrière l'autre, à la condition qu'une entrée sécuritaire soit aménagée sur la rue Sainte-Famille ainsi qu'un débarcadère. OK. Je l'ai proposé. OK, vous le proposez, M. Blackburn. C'est secondé par M. Côté. 5, consultation publique et adoption de deuxième projet de règlement. 5.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville-Saguenay, zone 64-880, boulevard Sainte-Geneviève, ARS 479. Donc, c'est dans le but d'autoriser pour des usages commerciaux des marges avant sans maximum ainsi que des marges latérales à 5,5 mètres. 5.5.1, est-ce qu'il y a une consultation publique? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir poser des questions là-dessus? Oui, Saint-Paul, excusez. C'est l'autre, c'est Sainte-Geneviève.
OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser des questions sur ce règlement-là? Non. Alors, on va voter l'adoption du deuxième projet de règlement. Qui est pour la proposition? M. Blackburn? Mme Néron? OK. 6, adoption de règlement. 6.1. VSRU 2015-16 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville-Saguenay, zone 63-200, boulevard Sainte-Geneviève. Donc, c'est dans le but d'apporter des corrections aux normes de lotissement et de zonage pour les usages de commerce de détail. OK. Qui est pour la proposition? M. Provencher et M. Côté. 6.2. Règlement numéro VSRU 2015-17 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville-Saguenay, chemin des 4000. Donc, c'est dans le but de permettre les activités récréatives dans une zone limitée autour du lac des Côtés et avec des normes particulières là, pour les terrains de camping. M. Blackburn le propose. Mme Néron. OK, on est rendu à 7.1, usage conditionnel du 2075 boulevard Tadoussac à Chicoutimi, coopérative funéraire de Chicoutimi. Donc, c'est dans le but d'autoriser un usage conditionnel, donc un changement d'usage pour un salon funéraire pour un service de restauration rapide. OK. Qui est pour la proposition? M. Côté. M. Provencher. C'est adopté. OK. L'aide financière aux organismes. On va avoir à voter là-dessus, mais il y a un changement concernant la fabrique de la paroisse Sainte-Anne. C'est que M. Provencher, la contribution de son budget de quartier va être de 500 $. Toi aussi? OK. Chacun 500, M. Simon-Olivier Côté, moi-même et M. Provencher pour l'activité de financement de la paroisse. 1500 au total, oui. Merci. Qui propose pour... C'est M. Blackburn qui propose. Qui seconde? M. Tremblay. OK. On va continuer avec, en divers, 9.1, service des travaux publics, clôture au 655 rue de Gascogne, arrondissement Chicoutimi. C'est... pardon? C'est dans l'ordre de M. Fortin? Ah, OK, les ententes 50-50. Faut-tu qu'on demande? Il faut voter, OK. Fait qu'on va demander qui est pour la proposition. M. Provencher, M. Tremblay. 9.2, service du génie Hydro-Jonquière, boulevard Saguenay-Est, rue des Ormes, feu de circulation. Qui est pour la proposition? Mme Néron, M. Provencher. OK, 9.3, district 09010, fonds d'administration des conseillers, transfert de fonds. C'est les transferts de fonds annuels qu'on fait. 2014 qu'on retransfère en 2015. Qui est pour la proposition? M. Tremblay, Mme Néron. 9.4, district 1011, fonds d'administration de conseillers, transfert de fonds. Même chose que tantôt. C'est mes emprunts. Monsieur Côté propose. C'est lui qui me l'a prêté. Ce que les citoyens ne savent pas, c'est qu'il m'a chargé 45 % d'intérêt. Monsieur Provencher va seconder. 9.5, fonds de mobilisation, arrondissement de Chicoutimi, transfert de solde résiduel au 31 décembre 2014. Qui propose? Mme Néron, M. Blackburn. 9.6, rue Saint-François-Xavier, ajout de panneaux, stationnement 90 minutes au service des travaux publics. Qui propose ça? M. Tremblay, Mme Néron. OK, on a un varia qui est un arrêt multisens expérimental mis en place à l'intersection de la rue Arthur-Hamel et de la Bretagne pour le service des travaux publics. C'est une analyse sur vos services techniques. Qui est pour la proposition? OK, Mme Néron. M. Tremblay. OK, il y a le tableau de l'aide aux organismes aussi. On a le Club Rotary Saguenay, 180 $ qui vient du budget de quartier de M. Jean-Yves Provencher. Qui le propose? On fera une proposition pour les trois à la fin. Après ça, on a la Ligue de d'art mixte, Côte-Réserve, 250 $ qui vient du fonds d'investissement de M. Michel Tremblay. Puis, on a le Théâtre des Amis du Chiffon, 8 000 $ qui provient de l'aide aux organismes. Alors, qui propose les trois? M. Tremblay, c'est Mme Néron. Est-ce quelque chose? OK, c'est beau. OK, le varia est fait. On a la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir sur différents sujets?
Ben, attends un peu. Avant, j'aurais quelque chose à... Avant, j'aurais une intervention à faire concernant la nouvelle qui nous est tombée aujourd'hui, concernant le bureau de poste de Chicoutimi-Nord. Poste Canada essaie encore de fermer le bureau de poste, malgré les 8 500 signatures qui ont été envoyées à Poste Canada il y a un an. Poste Canada revient encore à la charge en plein milieu de l'hiver, comme l'année passée, la dernière fois, c'était en plein milieu de l'été, pour, je ne dirais pas fermer le bureau de poste, là, mais pour faire une période de consultation. Fait que dans les prochains jours, les citoyens vont être avisés de quelles mesures qu'on va prendre pour essayer de faire infléchir encore la décision de Poste Canada de ne pas fermer le bureau de poste à Chicoutimi-Nord. Fait que, dans les médias bientôt, là, vous saurez ce qu'on va faire à ce niveau-là. Parce qu'en 2000, si vous vous rappelez, en juillet 2013, Poste Canada avait fait la même chose, puis on avait fait signer 8 500 signatures pour empêcher la fermeture. Fait qu'on compte sur les citoyens pour nous aider, encore une fois, à conserver ce service de proximité-là pour nos citoyens. Merci. Fait que, y a-t-il d'autres choses? OK, la période d'intervention du public. S'il y a des gens qui veulent venir poser des questions, il n'y a pas de problème. Monsieur le Président. Bonjour, monsieur. Voulez-vous vous nommer, monsieur Beaulieu? Monsieur Beaulieu, appelez ça. Dans les aides financières, est-ce que Mme Gobeil a droit de regard avant qu'il soit présenté au Conseil de ville? Bien, je pense que toutes les aides aux organismes, ils sont toutes vérifiées, là. Et pour l'arrondissement, c'est nous autres qui décident. Mais vous décidez puis vous donnez les choses après ou quoi? Bien, nous autres, ce qui arrive, c'est que les demandes viennent de des organismes. Les organismes, par exemple, je vais vous donner seulement l'exemple de la paroisse Sainte-Anne, qui vont faire une levée de fonds pour la paroisse, puis ils sont venus nous voir pour avoir des fonds. M. Provencher, moi et M. Simon-Olivier, on a contribué pour donner un coup de main. Bien, ça, c'est nous autres qui avons le plein pouvoir là-dessus. Monsieur le Président. C'est parce que, M. Beaulieu, c'est parce que chaque arrondissement a son propre budget. Mais par contre, tout ce qui se donne, que ce soit dans l'enveloppe, dans le budget, par contre, discrétionnaire des conseillers, tout ce qui se donne doit être adopté par résolution ici. Même si on a un montant qui est dédié par arrondissement, à ce moment-là, c'est pareil pour Jonquière, c'est pareil comme la baie Chicoutimi, il faut absolument que ce soit passé par résolution. On n'a pas le droit de sortir aucun montant sans que ce soit en résolution publique, même si on a 18 000 $ par conseiller et puis qu'un budget qui est dédié à l'arrondissement. Ça veut dire que c'est d'autres fonds, autrement dit. Pardon? C'est d'autres fonds, autrement dit. C'est pas des fonds à part, c'est des fonds votés, juste pris... Oui, il faut être voté à l'intérieur des budgets discrétionnaires de l'arrondissement et de chaque conseiller. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, M. Provencher? Il y a aussi que... Je peux vous dire que moi, depuis que je suis en place, on essaie de faire en sorte de justement pas dédoubler. S'il y a quelque chose qui se donne à l'arrondissement, au niveau de la ville, c'est quelque chose que je pense que la ville est sensibilisée, parce qu'avant, on avait un peu un problème de dédoublement. Mais là, je pense qu'on est en train de faire un bon ménage. Ah, merci. Avez-vous une autre question, monsieur? Oui, je vais vous demander qui a le contrat pour le pont de la Rivière-des-Moulins, de gager la neige? Sur le pont, le pont de Saint-Anne? Non, Rivière-des-Moulins. Le pont de Rivière-du-Moulin? C'est Intercité. Petit pont de la Rivière-Langevin, là. Oui, le pont, c'est Intercité. C'est le contrat qu'il y a avec la ville. C'est la ville ou le contracteur? C'est la ville. C'est le contracteur. C'est un sous-contractant. Mais s'il y a un problème de largeur, il n'y a pas de problème, on va aller vérifier, là. Mais c'est sûr qu'avec la tempête qu'on a eue, ça peut arriver que les rues soient un petit peu rétrécies pour une journée ou deux, mais là, on est en train de tout reprendre le contrôle là, de notre tempête. Qui n'est pas de gaver souvent. Moi, je l'ai vu une fois de gaver. Puis là, il y a à peu près 3 pieds chaque côté, là, que de la neige. Je pense que c'est une priorité. Bien là, ce qui va arriver, c'est que l'opération ramassage va se faire non seulement dans certaines villes, parce que là, ce matin, j'étais sur la Côte-Réserve, là, puis ils sont en train de ramasser la Côte-Réserve. C'est le contracteur qui a le contrat qui devrait nettoyer le pont. Bien, au contrat, il y a des normes, puis les normes en général sont respectées. Moi, personnellement, je pourrais vous dire qu'on a un très bon service de la part de l'entrepreneur. Là. Parce qu'avec les nouvelles normes qu'on a données, on a un bon service. Puis, Est-ce que c'est le même que dans le rang Saint-Joseph? Pardon? Est-ce que c'est le même contracteur que dans le rang Saint-Joseph? Oui. C'est le même? Oui. Parfait. Le contrat a été donné cette année. OK, très bien, merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? C'est que je demanderai la levée. Monsieur Blackburn?
Madame Néon, merci.